S'ouvrir à la médiumnité grâce à un bain magique, un rituel de pleine lune. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à vous transformer cette année en 2023, à devenir de véritables sorcières. Et aujourd'hui, je vais faire une sacrée vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps. Alors, je suis trop contente de vous la proposer. Donc, on va parler de rituels de sorcellerie, de rituels de pleine lune, de bain magique et de médiumnité. Ah, tout ce que j'adore. Je suis trop contente. Mais avant ça, je t'invite tout de suite à télécharger ton nouveau cadeau. Voilà, c'est un nouveau cadeau que je viens de mettre en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est juste en dessous, en description. Donc, ce sont mes 33 conseils, phrases, outils aussi à mettre en place en 2023 pour te transformer enfin en véritable sorcière. Donc le lien pour y accéder est en description. C'est un cadeau, c'est 100% gratuit. Et en fait, c'est un véritable guide pour t'aider à mettre des choses en place dans ton quotidien, pour te transformer tout au long de cette année. Et je pense que ce que je vais te partager aujourd'hui va vraiment te pousser dans ce sens-là. Donc n'hésite pas à le lire parce que ça va vraiment ensemble. Tu peux cliquer dessus tout de suite, mets la vidéo sur pause, n'hésite pas, clique. Comme ça, tu auras juste à télécharger ton guide et tu reviens à la vidéo et tu verras, ce sont vraiment des... C'est un guide qui va en fait avec, qui est vraiment en parallèle. Mais aujourd'hui, on va parler de rituels lunaires et surtout, on va parler d'un bain magique. Alors, je ne vais pas vous faire d'explications sur comment faire ceci, comment faire cela. Enfin, si, je vais vous expliquer comment faire ce rituel-là en question, mais je ne vais pas parler de tous les rituels de pleine lune dans cette vidéo. Je vais vous montrer un rituel particulier. Un rituel pour s'ouvrir à la médiumnité. Je pose juste mon petit dossier par terre. Donc, pour s'ouvrir à la médiumnité, j'ai décidé de faire un rituel le soir de pleine lune. Pourquoi ? Parce que la pleine lune est en rapport, vraiment, la lune est en rapport avec le côté féminin, avec la voyance, la médiumnité. Tout ça, c'est lié en fait. Et c'est pour ça que c'est un rituel que vous pouvez faire soit à la pleine lune, comme moi je vais le faire, mais vous pouvez le faire sinon un lundi soir. Donc le lundi soir, c'est aussi propice parce que le lundi, c'est le jour de la lune. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Je vais vous montrer comment procéder. On va faire tout simplement un bain magique. Alors, pour faire ce bain magique, je vais mettre une grande casserole d'eau à bouillir dans laquelle je vais faire une espèce d'infusion. À l'intérieur, je vais y mettre des racines d'iris qui sont excellentes pour la protection du foyer, pour guider les âmes et pour accompagner le deuil. Donc moi, je le fais, cette fois-ci, j'ai choisi de faire ça spécialement pour guider les âmes. Et avec ça, je vais mettre aussi un petit peu dedans de l'aspérule odorante. Je lis sur le sachet, c'est pour ça que vous me voyez regarder. Donc, permet le contact avec d'autres plans de voyance, calme les esprits, force, maîtrise et protection. Donc, je vais faire mes infusions avec ces deux produits-là. Une fois que mon infusion sera faite, je vais la passer au tamis pour retirer toutes les mauvaises, tout ce qui peut gêner un petit peu là, et tout ce qui risque de boucher les baignoires, surtout parce que moi j'habite un appartement et la pente de la baignoire a mal été faite par le propriétaire. Ça fait que souvent s'il me reste des résidus dans la tuyauterie, j'ai ma baignoire qui se bouche. Donc quand je fais certains bains magiques avec des herbes et des choses comme ça, souvent en fait je vais préparer une infusion, je vais la passer au tamis et ensuite je vais mettre l'infusion dans l'eau de mon bain. Donc ça va me servir pour l'eau du bain en infusion. Ça va me servir aussi pendant mon rituel lunaire, je vais faire brûler de l'encens. Parce que je vous rappelle qu'un bain magique, dans le bain magique, c'est un rituel, il faut forcément les 5 éléments, enfin les 4 éléments plus l'esprit pour que ça fonctionne. Donc dans ce bain magique, on va y mettre 1 kg de sel qui va représenter la terre. Donc pour une baignoire d'eau, il faut à peu près 1 kg de sel. On va y mettre notre infusion pour libérer les bonnes énergies. Je vais y mettre une bougie. Donc là, j'aurais pu mettre une bougie lunaire. Les bougies, la lune, c'est la couleur plutôt de l'argent. On voit des fois du bleu, du blanc. Ça dépend sur quelle symbolique on se trouve. Moi, souvent, pour la lune, je prends plutôt l'argent. Mais là, je me suis acheté une bougie sur le site Au-delà du monde. Enfin, j'ai été directement en boutique parce qu'il est à 5 minutes de chez moi. J'ai cette chance. Et donc, c'est une bougie oudou qui est déjà chargée, spécialement pour un rituel de médiumnité. Mais vous pouvez très bien prendre une bougie en argent et faites votre demande.
Là, c'est quand même plus pratique parce que c'est une bougie qui a été chargée par les bonnes herbes. On y voit qu'il a mis tout un... Il y a une petite clé. Là, je ne sais pas si c'est un coquillage ou... Ouais, ça m'a l'air d'être un coquillage. Enfin, il a fait tout ça. Il a déjà mis des intentions. Donc, il y a tout qui est déjà préparé. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien acheter une bougie argentée ou alors que vous allez charger, etc. Ou alors, vous faites comme moi, vous prenez une bougie qui est déjà prête et ça vous fait gagner du temps, comme vous voulez. Et avec ça, je vais utiliser de l'encens, de myrrhe et d'oliban. Donc, c'est pas mal à utiliser avec la lune, ça, parce que ça représente le yin et le yang, hein, le féminin et le masculin. Donc, ce sont deux encens qui se complètent très très bien. Et pour finir, j'ai acheté cette petite pyramide de cristal que quand je vais prendre mon bain, en fait, quand je vais poser mes intentions, quand je vais entrer mon énergie pour faire appel à ma médiumnité, le vendeur m'a conseillé de mettre cette pyramide sur le front. Et en fait, ça permet d'avoir un contact direct pour recevoir ou envoyer vos demandes, vos énergies, etc. Donc, on va commencer tout ça. J'ai trop hâte. Je vais commencer d'abord par faire ma petite infusion. Donc, je vais prendre une grande bassine d'eau que je vais mettre à bouillir. Et on va y mettre ceci. Alors, ce que je vous conseille quand il s'agit de cuisine et de sorcellerie, je vous conseillerais de surtout ne pas mélanger vos produits de cuisine de tous les jours, vos produits courantes, en fait, d'utilisation courante, avec votre produit de sorcellerie. Là, je le fais exclusivement parce que je vais poser mes intentions sur l'infusion après. C'est-à-dire que je vais d'abord préparer mon infusion en plantes et une fois, je la mettrai dans un autre récipient, mais je la chargerai de mon énergie, de mon intention après, avant de la mettre dans le bain. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de prendre une casserole de ma cuisine pour le faire. Mais sinon, ne mélangez pas les ingrédients que vous avez pour la cuisine de tous les jours et ceux de votre sorcellerie. Hein, je ne conseille pas. Je ne conseille pas d'aller d'aller bénir un sel, de l'utiliser par exemple pour un rituel et ensuite de le prendre, de faire votre cuisine avec. Je ne conseille pas de mélanger, surtout ne mélangez pas les ingrédients de votre sorcellerie avec vos ingrédients de cuisine. Là, je le fais vraiment parce que c'est une infusion où il n'y a aucune énergie à l'intérieur pour l'instant. Avant de mettre mes énergies et de transformer le produit, je vais passer dans un autre récipient que j'utilise uniquement pour ça. Alors, s'il vous plaît, faites attention, ne mélangez pas, ne chargez pas vos produits, ne chargez pas de l'alimentation que vous utilisez après pour nourrir votre famille. Hein. Déconnez pas les gens. Hein. Faites pas n'importe quoi. La sorcellerie, ça demande des précautions quand même. On fait pas n'importe quoi. En tout cas, quand on est dans la vraie sorcellerie. Moi, j'ai pas envie de faire de la sorcellerie avec des mini-fioles je sais pas moi, de supermarché. Enfin, pas de supermarché, mais des mini-fioles vraiment au rabais. Enfin, des trucs qui servent à rien, quoi. Que c'est juste joli, mignon, mais que ça sert à rien. Non, moi, ce que je vous propose comme produit, c'est de la vraie sorcellerie. Ce sont des choses vraiment chargées avec des énergies. Ce sont des choses importantes. On ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, on ne mélange pas les personnes qui partagent notre quotidien, ça. Alors, je vous en supplie, je le répète, n'utilisez pas votre sel béni que vous utilisez pour vos rituels dans votre cuisine. Pitié, ne faites pas ce genre de choses.
Donc voilà, vous voyez, tout est prêt pour mon bain magique. Donc j'ai mon infusion, je viens à peine de la passer, il reste encore quelques tout petits résidus, mais bon ça c'est pas trop grave. Donc là je vais faire brûler mon encens. Donc je disais on a bien nos 5 éléments, hein. L'eau, l'air avec l'encens, la terre, le feu, et le 5e donc c'est l'esprit. Et je vais intensifier la demande, etc. par du cristal que je placerai sur mon front. En fait, donc il faut préparer le bain magique en faisant le petit rituel, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Et je vais rester une vingtaine de minutes dans le bain, je vais bien plonger ma tête dedans. Je prendrai ma douche avant. Donc c'est pas un bain, les bains magiques, on se lave pas dedans, hein, on fait juste, on fait notre demande et on rentre dans notre rituel. Moi j'ai toujours appris que c'était c'était une durée de 20 minutes en moyenne. Ok, donc c'est ce que je vais faire et je vais garder le cristal avec moi que je vais, une fois que j'aurai plongé dans l'eau, ensuite je vais le placer sur mon front et je vais me détendre en faisant, en concentrant toutes mes énergies, etc., en faisant mes demandes, quoi. Et donc voilà, pour l'instant il est 19h, donc je prépare toujours mes petits rituels d'avance. Et ensuite, je m'installe tranquillement, une fois que tout le monde est au lit, que les enfants sont couchés, etc. Je m'installe une fois la nuit tombée dans ma baignoire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, avec la caméra dans le bon sens, c'est mieux. Comme je fais quand même beaucoup de rituels et pas mal de sorcellerie, je fais pas mal de rituels de protection pour ma famille, pour moi. Et quand je fais un rituel, je garde toujours la Bible à côté de moi sur la table. Et comme là, c'est un rituel qui est important, qui me parle vraiment, qui me tient à cœur, je vais mettre en plus ma bougie de baptême parce que je me suis fait baptiser il n'y a pas longtemps. Donc là, bon, c'est le thème du moment pour moi, quoi, hein. C'est le moment, cette saison, on va dire. Donc voilà, je vous retrouve, je vais couper ma caméra et je vous retrouve tout de suite pour vous et dans quelques heures pour moi. À tout à l'heure. Donc voilà, mon bain magique est terminé. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura appris des choses. Moi j'ai passé en tout cas un excellent moment, très fort, très apaisant et évidemment très... comment dire, ouais, j'ai pas d'autre mot que dire très fort, très, très puissant. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit qui est en description. Donc c'est un guide pour vous transformer, pour devenir la sorcière que vous rêvez d'être en 2023. Donc voilà, à très vite les moldus. Ciao.